week-end du 18 et 19 janvier 2025. Voici le tirage à 5 cartes. Vous êtes invité à vous connecter à votre intuition et à faire votre choix entre une à deux de ces cartes afin de découvrir la ou les énergies principales de votre week-end. Voici la carte numéro 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Mettez cette vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix et dites-moi bien dans les commentaires quelle carte vous avez choisi. De mon côté, ça sera la 1 et la 2. Allez, on découvre tout ça ensemble. Et nous y voici la carte numéro 1. Si vous l'avez choisie, tout comme moi, voici la papesse. Je l'adore. Regardez la carte de près comme elle est belle, cette papesse. Aujourd'hui, le voile de l'intuition se lève et vous pouvez vous y connecter afin de prendre les meilleures décisions. Écoutez votre intuition ce week-end, vous avez tout à y gagner. Ça vous permettra de gagner du temps dans vos choix. Une carte qui vous parle également de secrets. Il y a des non-dits ce week-end, tout n'est pas encore cuit, tout n'est pas encore à point pour être dévoilé. Soyez un petit peu patientes et patients et tout vient à point qui sait attendre, comme on le dit. Les secrets se dévoileront comme par magie. Une carte qui nous parle de patience, d'études, de gestation, mais également de papier. Ça pourrait être un des sujets principaux de votre week-end. L'énergie numéro 2, si tout comme moi, vous l'avez choisi, on est sur un 9 de bâton. Vous avez de la ressource. Vous pourriez être un petit peu fatigué, vous dire à quoi bon, pourquoi je me lance là-dedans, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais mi, mais vous avez de la ressource, c'est ce que vous dit ce 9 de bâton, vous avez l'énergie nécessaire pour accomplir tout ce que vous avez envie d'accomplir. Ne lâchez rien, c'est ce que vous suggère cette carte du 9 de bâton pour ce week-end. L'énergie numéro 3, si tout comment vous l'avez choisi, on est sur un, hop là on va la remettre à l'endroit, sur un 7 de coupe, il est à l'envers, j'ai envie de vous dire. Heureusement. Il y a des décisions un petit peu complexes à prendre. Vous pourriez être brinque-ballé dans tous les sens et peut-être être impressionné par certains choix qui sont soit trop dangereux, soit trop beaux pour être vrais. Mais bonne nouvelle, vous allez faire les bons choix ce week-end et prendre les bonnes décisions. Éviter les situations périlleuses et aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Félicitations. L'énergie numéro 4, si vous l'avez choisi, on est sur un 6 d'épée. Il est à l'envers. Enfin, il a été tiré à l'envers. Je le remets à l'endroit pour que vous le voyez bien. Cette carte vous explique que vous avez du mal à passer d'un point A à un point B, à laisser derrière vous quelque chose qui pourtant n'est pas spécialement positif. Et pourquoi? Peut-être que c'est vous qui freinez des deux fers. Peut-être que vous-même, vous ne larguez pas les amarres par rapport à une situation qui pourtant nécessite d'être quittée. Vous avez besoin d'avancer et d'aller de l'avant ce week-end. Alors n'hésitez pas. C'est des rives bien plus positives qui vous attendent. Et l'énergie numéro 5, si vous l'avez choisi, là pour le coup, lui, il ne se pose pas la question de savoir s'il y va ou s'il n'y va pas, il fonce. C'est la carte du chariot, énergie générique du travail. Si vous travaillez ce week-end ou si vous attendez des nouvelles par rapport au travail, nul doute qu'elles seront bonnes. Les choses avancent, c'est ce que vous dit également le chariot. Vous pourriez vous déplacer ce week-end, partir en week-end, faire un petit déplacement bien sympathique. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Une carte qui vous confère succès, détermination et conquête pour ce week-end, que je vous souhaite encore une fois très très bon. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Salut!